Elle avait dressé la table, enfilé sa plus belle robe, ouvert une bouteille de Bordeaux gardée pour une occasion spéciale. Il n'est pas venu, et cette nuit-là, tout a basculé. On dit souvent que les trahisons naissent d'une grande passion, d'une folie soudaine, d'un amour interdit. Mais la vérité est bien plus cruelle. Celle que vous allez entendre aujourd'hui a commencé par quelque chose d'anodin. Une amie sans abri, une seule nuit sur le canapé et une promesse. Je pars dès que je trouve un logement. Cette promesse a duré des semaines, et derrière le sourire de cette femme douce et reconnaissante se cachait un plan froid, calculé, méthodique. Celui de détruire une famille de l'intérieur, brique par brique, sourire après sourire. 8 ans de vie commune, 2 enfants, un crédit, des habitudes, des silences accumulés. Tout cela peut disparaître en une seule nuit, si quelqu'un sait exactement sur quelle corde tirer. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité, l'endroit où les histoires vraies parlent plus fort que n'importe quel roman. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Chaque semaine, une nouvelle histoire qui vous tiendra éveillé jusqu'à la dernière seconde. Et maintenant, dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors. Parce que les histoires comme celle-là, on les écoute mieux quand la pluie bat les vitres ou que la nuit tombe trop vite. Alors installez-vous confortablement. L'histoire commence maintenant. Clara hésitait sur le seuil de la cuisine, les bras croisés, les yeux fixés sur le carrelage froid. En elle se livrait bataille le sens du devoir, la fatigue et la colère. La colère n'emporta. « Tu rentres à quelle heure ?» lança Étienne depuis le couloir, sans même lever la tête de son téléphone. « Je ne sais pas, tard peut-être. » Il y eut un silence. Ce genre de silence qui ne dit rien et dit tout à la fois. « Avec qui ?»« Une amie, on se promène, c'est tout. » Elle sentit quelque chose se tendre dans sa poitrine, cette vieille corde usée qui menaçait de rompre depuis des mois. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Rien, tu ne diras rien. Tu diras que tu te promenais avec une amie. C'est la stricte vérité. On va juste se balader, toi et moi, pas faire n'importe quoi. 8 ans, pour l'histoire de l'humanité, c'est un battement de cils, un grain de sable. Pour 2 êtres qui se sont liés par la promesse de s'aimer dans la peine comme dans la joie, c'est une vie entière, construite brique par brique, à coups de gestes quotidiens, d'habitudes tenaces et de rancœurs jamais dites. Étienne et Clara vivaient ensemble depuis presque 8 ans. Leur navire familial avait depuis longtemps dépassé les eaux tumultueuses des premières passions pour gagner un port tranquille qu'ils appelaient, entre eux, la stabilité. Mais derrière ce mot si beau se dissimulait une fatigue bien ordinaire, bien humaine. 2 enfants, une tornade de 3 ans qui ignorait souverainement le mot « non », et une grande première année avec ses immenses rubans dans les cheveux, exigeant qu'on lui consacrât chaque lettre de ses cahiers d'écolière. Le crédit immobilier pesait sur eux comme une épée de Damoclès le premier de chaque mois, repoussant indéfiniment les rêves de bord de mer. Et cette course épuisante qui rongeait l'âme, la maison, le travail, les enfants, le supermarché, la maison. En boucle, sans repos ni droite à la faiblesse. Étienne travaillait beaucoup. Il partait dans le noir quand les enfants dormaient encore de leur plus profond sommeil et rentrait dans le noir quand il s'apprêtait déjà à se coucher. Un soir, Clara l'avait attendu debout, les yeux secs mais le cœur plein d'une colère tranquille. « Tu sais que Léa a demandé pourquoi papa n'est jamais là pour dîner ?» Il avait posé ses clés sur le meuble de l'entrée sans répondre tout de suite. Il s'était retourné, l'air épuisé, les épaules lourdes. « Je fais ça pour vous, Clara, pour vous tous. » Elle ne veut pas tes heures supplémentaires, Étienne. Elle veut son père. Et moi, je veux que vous ne manquiez de rien. C'est comme ça que je vous aime, moi. Ce n'est pas de l'amour que je ressens, c'est de l'absence. Le mot était tombé entre eux comme une pierre dans une eau noire. Il n'avait rien répondu. Il était allé dans la salle de bain, et Clara était restée seule dans la cuisine, la main posée à plat sur la table froide, à écouter le silence de son propre mariage. Il croyait sincèrement que c'était ainsi que se manifestait le vrai soin d'un père. Les factures réglées, le réfrigérateur plein, les nouvelles vestes pour les enfants à l'automne, les pneus changés sur la Peugeot. Il ne buvait pas, ne traînait pas avec des amis. Il était sérieux, responsable et presque invisible. Une fonction, un pourvoyeur, un portefeuille.
Clara le ressentait dans chacune de ses cellules. La fatigue s'était incrustée en elle si profondément qu'elle était devenue partie intégrante de sa personnalité. La fatigue de n'être plus seulement une femme, mais tout un système de services domestiques, cuisinière, femme de ménage, éducatrice, psychologue, logisticienne, infirmière. Il y avait longtemps qu'elle n'attendait plus d'Étienne, ni les surprises, ni les fleurs sans raison particulière, ni même ce regard dans lequel elle aurait pu lire « Comme tu es belle ». Elle était devenue un décor, une mélodie familière que l'on finit par ne plus entendre. Et c'est dans cet instant aseptisé, vidé de toute substance, qu'Emma fit son apparition. Non, elle ne frappa pas doucement à la porte. Elle fit irruption dans leur vie comme un coup de vent, apportant avec elle le parfum d'un drame étranger et des promesses de changement. Le téléphone sonna tard le soir. Étienne finissait de se brosser les dents, se préparant mentalement à une autre nuit écourtée sur le canapé du salon. Depuis longtemps, ils dormaient séparément pour que ses levers matinaux ne réveillent pas Clara. Il entendit sa femme parler au téléphone à voix basse, d'une voix tendue, et son cœur se serra d'un mauvais pressentiment. Quand Clara entra dans la salle de bain, il vit dans ses yeux non pas la panique d'une mère inquiète, mais tout un océan de compassion pour quelqu'un d'autre. « Étienne, c'est Emma, souffla-t-elle. Tu te souviens d'Emma, notre témoin en mariage ?» Vaguement, pourquoi ? Clara prit une grande inspiration. Son mari l'a trompée. Elle est rentrée du travail et l'a trouvée avec une autre dans leur lit. Et lui l'a mise à la porte comme une chatte abandonnée. Elle n'a nulle part où aller, Étienne, vraiment nulle part. Clara, juste une nuit, je t'en supplie, une seule nuit. Il se tut. Il vit les lèvres de sa femme trembler légèrement. Pas de larmes, pas de scène, juste cette vibration imperceptible qui trahissait à quel point cette demande lui coûtait. Elle n'avait pas l'habitude de supplier, et lui n'avait pas l'habitude de refuser. « D'accord, lâcha-t-il, sentant la fatigue s'abattre sur lui comme une dalle. Une nuit. » Clara rayonna. Elle lui déposa un baiser sur la joue, le premier, depuis si longtemps, qu'elle lui donnait d'elle-même, et courut ouvrir la porte. Il resta seul dans la salle de bain, à regarder son propre reflet dans le miroir, incapable de nommer ce qu'il ressentait. Étienne dut dormir dans la cuisine. Le canapé, court et dur, lui plantait ses ressorts dans le dos avec une cruelle obstination. À se retourner dans la lumière blafarde d'un réverbère filtrant à travers le voilage, il écoutait les voix étouffées et les sanglots de l'autre côté de la cloison. Les deux femmes chuchotèrent presque jusqu'à l'aube. Il se consolait en se répétant « C'est provisoire, juste une nuit ». Le matin réduisit ses espoirs en miettes. Emma, qu'il avait gardée en mémoire comme une femme flamboyante et extravertie, se présenta devant lui douce, effacée, les yeux encore rosés par les larmes de la nuit. Elle avait elle-même mis la table pendant que Clara habillait les enfants, disposé les œufs sur le plat avec soin, grillé des tranches de pain brioché jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes, versé le café. Puis elle s'était assise, les mains croisées sur les genoux, et avait attendu en silence. « Je vous dérange ?» dit-elle simplement, sans même lever les yeux. « Non » répondit Étienne, « mange !» Elle leva alors les yeux vers lui. Ce regard, doux, reconnaissant, presque douloureux à soutenir, le prit par surprise. Elle sourit, un sourire si contrit, si plein d'excuses, qu'on eût dit qu'elle demandait pardon d'exister simplement. « Merci infiniment » murmura-t-elle. « Je ne m'éterniserai pas, promis. Dès que j'aurai trouvé un logement, je disparais. Vous ne me verrez plus. » « Ce n'est pas ce qu'on te demande » intervint Clara depuis le couloir, une natte à moitié tressée dans la main. « Prends le temps qu'il te faut. » Étienne regarda sa femme. Clara regarda Étienne. Entre eux passa quelque chose d'indéfinissable. Une question sans réponse, ou peut-être une réponse sans question. Les enfants, qui avaient tout de suite adoré la nouvelle venue, elle savait plier les serviettes en forme de lapin et connaissait des comptines rigolotes, réclamaient à corps et à cri qu'Emma reste pour toujours. Et elle resta. La nuit promise se transforma en 2 jours, les 2 jours en 1 semaine, et la semaine fondit doucement dans l'évidence qu'Emma faisait désormais partie du décor, aussi naturellement qu'un meuble que l'on n'imagine plus déplacé.
Elle faisait la vaisselle pendant que Clara s'occupait des devoirs. Elle repassait les affaires des enfants pendant que Clara prenait enfin un bain. Elle occupait l'espace avec une discrétion si parfaite qu'il devenait presque impossible de lui demander de partir. Un soir, Étienne la trouva seule dans la cuisine, les mains autour d'une tasse de tisane, le regard perdu par la fenêtre sur les lumières de la rue. « Tu dors bien ?» demanda-t-il, faute de mieux. « Mieux qu'avant, dit-elle sans se retourner. Avant, je dormais à côté de quelqu'un qui n'était déjà plus là. » Il ne répondit rien. Il prit une tasse dans le placard, fit chauffer de l'eau et s'assit en face d'elle. Ils restèrent ainsi un long moment, dans ce silence que l'on partage sans se l'expliquer, à écouter le ronronnement du réfrigérateur et le souffle endormi de la maison autour d'eux. Elle allait faire les courses et allait même chercher le petit à la maternelle, quand Clara se retrouvait bloquée au travail. De l'extérieur, on aurait dit qu'une fée s'était installée dans la maison, un cadeau du ciel. Étienne, au début, en fut presque soulagé. Clara parut un peu plus sereine, un peu plus légère. Mais cette joie fut de courte durée. Le premier signal d'alarme ne fut pas une odeur, ce fut une atmosphère. En rentrant du travail, Étienne ne se sentait plus chez lui. Il se sentait toléré, un invité que l'on supporte avec politesse. Un soir, il entra dans la cuisine pour boire un verre d'eau et les surprit en pleine conversation. Emma chuchotait avec ferveur, penchée vers l'avant. Clara écoutait, la joue posée dans la paume. Et dans ses yeux, Étienne vit quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis des années. Une lueur vive, curieuse, comme si on lui révélait un secret précieux. En l'apercevant, elles se turent toutes les deux et lui sourirent en même temps. Des sourires corrects, polis. Mais quelque chose sonnait faux, comme des masques bien ajustés. Puis vinrent les projets. Étienne proposa, un samedi, d'aller tous ensemble au parc, louer des barques. Au lieu de s'illuminer, Clara jeta un coup d'œil interrogateur à Emma. « On pourrait emmener Emma, non ?» dit-elle avec une hésitation teintée de culpabilité. « Elle ne peut pas rester seule, c'est trop dur pour elle. » Emma baissa les yeux avec une tristesse parfaitement dosée et hocha la tête doucement. Ils partirent à 4, Étienne, Clara, les enfants et Emma. Pendant toute la promenade, au lieu de glisser sa main dans celle d'Étienne, Clara prit le bras de son ami, riant et chuchotant. Étienne portait les sacs, le plaid, les bouteilles de jus de pomme, et se sentait non pas mari, non pas père, mais accessoire, le porteur attitré d'un groupe dont il n'était plus le centre. L'étape suivante fut celle des soirées à la cuisine. Quand Étienne sortait fumer sur le balcon, des bribes de phrases lui parvenaient par la porte entrebâillée, portées par le courant d'air tiède du couloir. « Ils sont tous pareils, le canapé, la télé, et toi tu es là pour gérer. Aucune ne part d'elle-même tant qu'elle n'est pas à bout. Si un homme ne te voit plus comme une femme, d'autres le feront. » Ce venin s'écoulait dans sa femme chaque jour, goutte à goutte, méthodiquement, avec une patience d'orfèvre. Emma ne disait jamais rien de mal sur Étienne directement. Oh non, elle était bien trop habile pour ces procédés grossiers. Elle parlait des hommes en général, de ces femmes qui s'oublient elles-mêmes, de la vie qui ne se répète pas. Et Clara, comme une éponge desséchée depuis trop longtemps, absorbait chaque mot et l'essayait sur elle, comme une robe qu'on hésite à enfiler. Étienne sentait qu'il perdait pied, sans savoir exactement à quel moment il avait lâché la barre. Emma était un jardinier patient. Elle ne brusquait pas Clara, ne la poussait vers rien. Elle travaillait en douceur, balançant la barque de l'intérieur, en laissant croire que c'étaient les vagues. Les conversations à la table de la cuisine, quand les enfants dormaient déjà et qu'Étienne n'était pas encore rentré, devenaient de plus en plus intimes. Emma savait écouter, hocher la tête au bon moment, poser les questions qui font mal là où ça fait du bien. « Clara, lui demanda-t-elle un soir, en la regardant s'examiner sans joie dans le miroir de l'entrée, tentant de masquer ses cernes avec du fond de teint. « Quand est-ce que tu t'es sentie belle pour la dernière fois ?» Clara réfléchit sincèrement. « Je ne sais plus. À la mer, il y a 2 ans, peut-être. » « Et Désirée, ajouta Emma, la voix douce comme un couteau. « Pas maman, pas femme qui ramène un salaire. Désirée, toi, en tant que femme. » Clara se tut, mais à l'intérieur, quelque chose se contracta douloureusement. Elle parcourut les derniers mois en mémoire, les dernières années. Étienne la regardait ou la traversait du regard.
Elle essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il l'avait enlacée sans raison, sans but, juste pour le plaisir de la tenir contre lui. Elle ne trouva rien. Mon ex était un traître, soupira Emma en versant lentement de l'huile sur le feu. Mais au moins il remarquait les autres femmes. Le tien, lui, ne remarque même plus toi. Tu es son bruit de fond, présent, mais inaudible. Clara tenta de défendre son mari, mal à l'aise. Il travaille, il est épuisé, il ne boit pas, il ne traîne pas, il ramène de l'argent à la maison. Oh Clara, dit Emma avec un sourire amer, celui de quelqu'un qui a beaucoup vécu. Tu veux un mari ou un colocataire modèle? Il ne boit pas, il ne fume pas, il paie les factures. C'est la fiche technique d'un appareil électroménager, pas d'un homme. Tu mérites quelqu'un qui te retourne de l'intérieur, quelqu'un qui te regarde et te fait fondre. Fondre, dit Clara avec un rire triste. Oui, et la dernière fois que tu as fondu, c'était le gratin au four. Les mots tombaient en terrain fertile. Clara commença à ressentir de la colère, d'abord contre Emma pour son cynisme et sa franchise, puis contre elle-même pour avoir laissé ses pensées germer. Puis, comme un courant qui emprunte le chemin de moindre résistance, la colère glissa vers Étienne. Pourquoi était-il toujours occupé? Pourquoi ne voyait-il pas qu'elle était vivante, qu'elle avait besoin d'autre chose que de l'argent? Besoin d'être regardée, touchée, désirée. Pour le monde entier, Clara était une femme intéressante. Pour lui, elle n'était qu'un rouage bien huilé. Emma observait ces changements, les visait dans chaque regard, dans chaque pli au coin des lèvres de son ami, et se préparait à porter le coup suivant. Il vint sous la forme d'une situation banale, dérisoire en apparence, et pourtant décisive. Étienne avait promis de rentrer tôt ce soir-là. Clara s'était libérée 1 heure plus tôt, avait dressé la table avec soin. Une salade niçoise, un poulet rôti aux herbes de Provence, une bouteille de Bordeaux gardée pour une occasion spéciale. Elle avait mis la robe achetée 1 an plus tôt et jamais portée. Elle attendait le bon moment. Elle s'était maquillée, coiffée. Emma avait accepté d'occuper les enfants dans sa chambre avec des dessins animés. La table était prête. Clara attendait. 1 heure passa, puis 2. Les appels restèrent sans réponse. Ils décrochaient et raccrochaient aussitôt. À 22 heures, un message arriva. Court, froid, comme de l'eau glacée dans la nuque. Impossible ce soir. Désolé, j'avais oublié. Je t'expliquerai. Clara lut ce message et sentit quelque chose se décrocher en elle. Pas une douleur vive, mais un bruit sourd, comme si on éteignait la lumière dans toute la maison d'un seul coup. Elle regarda le poulet refroidi, recouvert d'un voile de graisse figée. Le Bordeaux, intact. Son propre reflet dans la vitre noire de la fenêtre. Robe, coiffure, rouge à lèvres. Comme une actrice qui attend sur scène un partenaire qui ne viendra pas. Apprêtée, belle, absolument inutile. Emma entra dans la cuisine sans bruit, avec la souplesse d'une chatte. Posa les yeux sur la table dressée, puis sur Clara, et comprit sans qu'un seul mot soit prononcé. « Habille-toi », dit-elle d'une voix ferme, sans appel. « Pour aller où ?» demanda Clara en levant vers elle des yeux vides, éteints. « En boîte, une amie à moi a DJ ce soir. De la musique live, un public correct, pas de fêtards bruyants. On ne va pas se noyer dans l'alcool, on va juste respirer. Tu n'es pas obligé de mourir dans cette cuisine parce qu'il ne te voit plus. Tu es une femme vivante ou une fonction. Emma, quelle boîte de nuit! J'ai les enfants demain matin, les devoirs à vérifier. Les enfants, je les emmène moi-même, trancha Emma. Je n'ai ni mari ni travail en ce moment. J'ai du temps. Et toi, tu as la possibilité de te souvenir, pour une fois, que tu es une femme, pas un appendice de la cuisinière. Ou tu préfères l'attendre demain, avec un chiffon et le sourire béat d'une esclave reconnaissante qui les daignait rentrer. Clara hésita. En elle se livrait bataille le sens du devoir, la fatigue et la colère. La colère l'emporta. Et qu'est-ce que je lui dis? Rien du tout. Tu lui diras que tu te promenais avec une amie. C'est la stricte vérité. On va se balader, toi et moi. Pas faire n'importe quoi. Emma appelait déjà la grand-mère, convenant que les enfants dormiraient chez elle cette nuit. 1 demi-heure plus tard, elles étaient dans un taxi. Clara regardait par la vitre défiler la ville nocturne, les devantures illuminées, les rares passants,
les rues luisantes de pluie, et éprouvait la sensation vertigineuse de quelqu'un qui vient de s'échapper d'une prison dont il n'avait plus remarqué les barreaux. Son cœur battait quelque part dans la gorge, mêlant peur, appréhension et un sentiment de liberté qu'elle n'avait plus connu depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié le goût. Le club était à la mode, bruyant, chargé du parfum des corps, de l'alcool hors de prix et des destins qui se croisent pour un soir. Clara se sentit d'abord déplacée, trop lumineux, trop fort, trop jeune autour d'elle. Emma commanda des cocktails, puis d'autres encore. L'alcool brûla agréablement la gorge et se répandit en chaleur dans tout le corps, dissolvant la tension, couche après couche. La peur s'en alla. La retenue fondit dans le rythme de la musique. Emma était là, mais ne cessait de disparaître et de réapparaître, comme si elle accomplissait une mission secrète. Clara n'y prêta pas attention. Elle dansait, les yeux fermés, portée par le son, et pensait « Je ne suis pas si mal finalement. Je peux encore plaire. Je suis encore vivante. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Emma avait un plan. Un plan soigneusement élaboré, froid et calculé, auquel Clara ne soupçonnait rien. Quelques jours plus tôt, pendant que Clara faisait la vaisselle et qu'Étienne était au bureau, Emma avait passé quelques appels rapides. Elle avait organisé une rencontre dans ce club avec une ancienne bande de connaissances, parmi lesquelles se trouvait l'homme qu'il lui fallait. Il s'appelait Maxime, 35 ans, sûr de lui, célibataire, charismatique, avec cette légère grâce prédatrice des hommes qui savent exactement l'effet qu'ils produisent. Emma le connaissait depuis des années. Elle lui avait dit les choses directement, sans sentimentalisme. « Écoute, ce soir il y aura mon amie Clara, mariée, 2 enfants, à bout de souffle, mais quelqu'un de vraiment bien à l'intérieur. Elle a juste besoin qu'on la réveille, qu'elle se souvienne qu'elle est une femme. Tu peux faire ça ?» Maxime avait souri et hoché la tête. Pour lui, c'était un jeu. Un agréable passe-temps pour la soirée, rien de plus. Sur la piste de danse, quand la musique atteignit son pic et que Clara, détendue par l'alcool, eut cessé de surveiller chacun de ses gestes, Emma mit son plan à exécution. Dans la pénombre, parmi les lumières stroboscopiques, elle les fit se heurter légèrement, comme par hasard. « Oh, Maxime, quelle surprise !» cria-t-elle en jouant la stupéfaction avec un talent consommé. « Qu'est-ce qui t'amène ? Et voici Clara, ma meilleure amie. Clara, je te présente Maxime. On se connaît depuis longtemps, c'est quelqu'un de bien. Vous pouvez discuter un moment, j'aperçois une amie là-bas qui me fait signe. » Et elle disparut dans la foule, se fondit comme une ombre. Clara se retrouva seule avec un inconnu. Elle se sentit rougir, mais Maxime la regardait avec une franchise chaleureuse, sans l'ombre d'une vulgarité. « Tu danses bien, dit-il simplement. Et on voit que tu n'es pas une habituée des endroits comme celui-ci. Je dis ça dans le bon sens. Tu n'es pas comme les autres ici. Tu es vraie. » Clara rougit davantage, mais agréablement. Il disait les bonnes choses. Il plaisantait, racontait des anecdotes drôles, savait écouter et hochait la tête exactement au bon moment. Ses compliments n'avaient rien de grossier. Ils étaient précis, attentifs, remarquant les détails. Ses yeux fatigués mais profonds, son sourire timide, cette façon qu'elle avait de replacer une mèche derrière son oreille. L'alcool faisait son travail, la musique enveloppait tout. Le sentiment de liberté enivrait plus sûrement que n'importe quel cocktail. Ici, dans cette salle bruyante et lumineuse, personne ne la connaissait comme la maman Clara qui doit corriger les cahiers et préparer le petit déjeuner. Ici, elle était simplement une femme, intéressante, présente, désirable. Emma surgissait de l'obscurité par intermittence, comme un fantôme, s'approchait, souriait, murmurait à son oreille « Détends-toi, tu ne dois rien à personne ce soir, c'est ta nuit, tu y as droit. » Et elle disparaissait à nouveau. Clara cessa de surveiller les frontières. Les conversations avec Maxime devenaient de plus en plus personnelles. La distance se réduisait. Sa main à lui sur sa taille s'attardait un peu plus longtemps que ne l'autorisaient les convenances. Son rire à elle sonnait différemment de celui du début de soirée, plus libre, plus clair, presque heureux. Puis la musique sembla s'éloigner, les lumières s'éteignirent, et la réalité se fracassa en éclats. Il n'y eut pas de moment précis où Clara a pris une décision. Simplement, à un certain instant, elle cessa d'être Clara, la mère de 2 enfants, la femme d'Étienne. Elle devint juste une femme qui voulait oublier qu'elle était épuisée. Et elle oublia. Elle se laissa engloutir par cette nuit comme dans un gouffre,
se permettant ce qu'elle n'aurait jamais fait dans un état de sobriété et de calme. Emma n'observait pas seulement la scène depuis les coulisses, elle en contrôlait le déroulement. Elle sortait fumer aux moments opportuns, savait quand disparaître, quand réapparaître. Et à un certain moment, quand Clara et Maxime se retrouvèrent dans un coin sombre, beaucoup trop proches l'un de l'autre, Emma sortit son téléphone et prit plusieurs photos. Les clichés étaient nets, sans flou. On n'y voyait rien d'explicitement compromettant, mais on y voyait l'essentiel. La proximité, l'intimité, ce contact particulier qui ne naît pas entre de simples connaissances. Des photos qui établissaient clairement, sans équivoque, la réalité d'une trahison. Le matin arriva, impitoyable comme un verdict. Clara ouvrit les yeux dans un appartement inconnu. Sa tête cognait sourdement. Sa bouche était une terre aride. Elle était seule. Sur la table de nuit, un mot. « Clara, tu dormais si paisiblement que je n'ai pas voulu te réveiller. C'était merveilleux. » Maxime. Les images de la nuit remontaient à la surface en fragments déchirés, comme du verre brisé. Le club, les rires, ses mains à lui, sa propre volonté à elle d'oublier le reste. Elle s'assit sur le bord du lit, et une vague de honte si violente la submergea que la nausée lui monta à la gorge. Qu'avait-elle fait? Mon Dieu, qu'avait-elle fait? Elle attrapa son téléphone. Des dizaines d'appels manqués d'Étienne, des messages qui montaient crescendo dans l'inquiétude. « Où es-tu? Tu es avec Emma? Pourquoi tu ne décroches pas? J'appelle la police. » Et le dernier, envoyé à 5 heures du matin. « Tu es seulement en vie. » Emma l'attendait au pied de l'immeuble, fraîche, posée, comme si la nuit blanche n'avait jamais eu lieu. « Ça va ?» demanda-t-elle, sans la moindre trace de jugement dans la voix. Plutôt avec une curiosité tranquille. « Emma !» La voix de Clara tremblait, ses lèvres frémissaient. « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'as entraîné là-bas ?»« Je ne t'ai entraîné nulle part. Tu es venue de toi-même, » répondit Emma avec calme. « Et tu n'as rien fait de mal. » « C'est une trahison, Emma. Ça ne se justifie pas. »« Clara, chérie. » Emma lui prit la main, plongea son regard dans le sien. « La trahison, c'est quand tu as quelque chose à perdre. Et toi, qu'est-ce que tu perds? Un mari perpétuellement absent qui ne te voit plus et une pile de vaisselle. Tu es vivante. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de vivre. Oublie ça et avance. Personne ne saura jamais rien. Ça reste entre nous. » Clara voulait croire. Elle avait désespérément besoin de croire que tout pouvait s'enterrer, s'effacer, que la vie pouvait reprendre comme avant. Elle monta. Étienne était assis dans la cuisine, pâle, non rasé, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. En la voyant, il se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Où tu étais? J'ai failli devenir fou. Tu ne répondais pas. Les enfants sont chez ta mère. Tu avais disparu. Toute la nuit, Clara. » « J'ai dormi chez Emma, » lâcha-t-elle aussitôt, le mensonge préparé, les yeux s'efforçant de soutenir le sien. « On a passé la soirée ensemble. J'avais bu, j'avais peur de rentrer. Je me suis endormi chez elle. »« Chez Emma? Mais où était Emma alors? Pourquoi elle ne répondait pas non plus? » Son téléphone était déchargé. Un silence. « Étienne, pardonne-moi, je t'en supplie. J'étais tellement mal à cause d'hier soir, à cause de ton message. Emma a proposé de prendre l'air. J'ai bu trop. Pardonne-moi. » Étienne la regarda longuement, très longuement. Dans ses yeux se mêlaient le soulagement, l'épuisement et l'ombre d'une question qu'il n'osait pas formuler, même intérieurement. Mais il voulait croire. Il avait désespérément, douloureusement besoin de croire que tout allait bien, que son monde n'avait pas basculé. Il l'attira contre lui, la serra fort, enfouit le visage dans ses cheveux. Et dans ce parfum qu'il connaissait par cœur, il crut percevoir quelque chose d'étranger, une note âpre, étrangère, masculine. Il chassa cette pensée comme on chasse une mouche importune. « Ne refais plus jamais ça, » murmura-t-il contre sa tempe. « Jamais. Je t'imaginais dans un fossé quelque part. » Elle ferma les yeux contre son épaule et ne dit rien. Emma rentra 1 heure plus tard, comme si de rien n'était, et la vie reprit, en apparence. Les jours suivants ressemblaient à avant, de l'extérieur. Le travail, la maternelle, les dîners,
le tourbillon domestique sans fin. Mais en chacun des 3 adultes de cet appartement couvait sa propre tempête. Clara s'efforçait d'être la femme parfaite. Elle cuisinait les plats préférés d'Étienne, souriait, s'intéressait à sa journée, proposait des soirées à 2. Elle se raccrochait à chacun de ses gestes d'attention comme à une bouée de sauvetage, espérant qu'à force d'être suffisamment bonne, elle finirait par effacer cette nuit, la barrer, la rendre inexistante. Étienne ressentait ce changement, mais l'interprétait comme un remords tardif pour cette escapade nocturne. Il ne connaissait pas la vraie raison. Il se réjouissait simplement de retrouver une femme douce, présente, souriante. L'inquiétude se réveillait parfois quand il croisait le regard d'Emma, mais il l'attribuait à la fatigue et à une sensibilité excessive. Emma, elle, continuait de vivre là, comme avant. Devant Étienne, elle se comportait normalement, aidait, plaisantait, s'occupait des enfants. Mais parfois, quand leurs regards se croisaient, Étienne remarquait dans les yeux de son invité quelque chose d'étrange, une expression froide, scrutatrice, comme celle de quelqu'un qui détient un secret, et qui sait exactement le pouvoir que ce secret lui confère. Ses regards le mettaient mal à l'aise, mais il n'avait aucune raison concrète de soupçonner quoi que ce soit. Emma attendait son heure. Les photos dormaient dans son téléphone, prêtes à faire feu au moment voulu. Ce moment vint plus tôt que quiconque n'aurait pu le prévoir. Ce jour-là, Clara était partie chercher les enfants chez sa mère, qui habitait en banlieue. Elle avait promis de s'attarder au moins 2 heures. Étienne, ayant fini le travail plus tôt qu'à l'ordinaire et savourant d'avance une rare heure de silence et de solitude, ouvrit la porte avec sa clé. Il n'y avait qu'Emma dans l'appartement. Elle se tenait dans la cuisine, en vêtements d'intérieur, un t-shirt ample et un legging, et buvait son café en regardant par la fenêtre. En le voyant entrer, elle ne sursauta pas, ne se redressa pas. Elle tourna simplement la tête vers lui avec un sourire lent, presque languissant. « Bonsoir, Étienne. Clara n'est pas encore rentrée. Tu veux du café ? Je viens d'en faire. »« Bonsoir, répondit-il sèchement en posant ses affaires. Non, merci. Je vais me reposer dans la chambre. » Il voulait partir, fermer la porte derrière lui. Emma l'arrêta avec une question lancée dans son dos. « C'est quand la dernière fois que tu as vraiment regardé ta femme ? Pas en passant, pas pour lui demander ce qu'il y a à dîner. Vraiment regarder. » Étienne s'immobilisa, se retourna lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ce que je dis ?» Emma posa sa tasse, s'appuya contre le plan de travail, les yeux rivés sur lui. Tu la regardes et tu vois une femme épuisée en peignoir avec des cernes, alors qu'elle est belle, intéressante, vivante. D'autres hommes, eux, le remarquent. Elle s'approcha, trop près, franchissant toutes les frontières admissibles. Étienne perçut son parfum, lourd, sucré, insistant. « De quoi tu parles exactement ?» Sa voix se fit dure, métallique. « De ce que tu ne la vois plus. Elle dépérit. Elle a besoin d'attention, d'émotion, de présence. Toi, tu es toujours au bureau, toujours fatigué, toujours occupé. Un homme doit être ardent, doit conquérir sa femme chaque jour. Toi, tu es confortable comme un vieux canapé. » Sa main se posa sur sa poitrine, lentement, effrontément. Étienne recula comme s'il avait touché un fil électrique sous tension. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» aboya-t-il en faisant un pas en arrière. « Tu réalises ce que tu fais ? Tu es l'ami de ma femme, tu es chez moi, tu as perdu la tête ?» Emma ne se troubla pas. Une blessure traversa fugitivement son regard, mais elle se reprit aussitôt, rangea ses émotions derrière un masque d'ironie froide, recula d'un pas, sourit. « Vexé, c'est normal. Tu es le bon, le fidèle, le sans reproche, un monument de bronze à toi-même. Sauf que, mon chevalier sans peur, ta femme n'est pas tout à fait aussi irréprochable que toi. » Étienne blêmit. Un frisson lui descendit le long du dos. « Ne touche pas à Clara. Tu dis n'importe quoi. » « Je ne dis pas n'importe quoi. » Emma sourit. Mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. « Je constate des faits. Tu crois qu'elle est aussi exemplaire que toi ? Tu crois qu'elle n'a besoin de rien d'autre que ton canapé et ta télévision ? Arrête, c'est une bassesse. Ce qui est bas, c'est de vivre dans le mensonge, trancha Emma. Je te veux du bien, moi. Je veux que tu saches la vérité.
Et la vérité, c'est que Clara n'est plus vraiment à toi. L'orgueil blessé est un mauvais conseiller. Emma avait l'habitude que les hommes succombent à son charme, sa beauté, sa façon de se tenir, sa confiance en elle. Tout cela avait toujours ouvert les portes qu'elle voulait. Mais celui-là, ce bon, cet ennuyeux, ce prévisible Étienne, avait osé la repousser, avait reculé comme si elle était contagieuse, l'avait humiliée. Et plutôt que de partir, de les laisser en paix, Emma passa à l'offensive. Elle décida de frapper là où ça fait le plus mal. « Tu sais, Étienne, dit-elle, et une note d'acier froid apparut dans sa voix. Tu es tellement sûr de toi, tellement vertueux. Tu imagines seulement ce que ta femme faisait pendant que toi, tu gagnais de quoi payer le crédit. » Étienne la regardait, incrédule. « De quoi tu parles ? Clara n'aurait pas pu. Elle ne pouvait pas. » Emma eut un sourire en coin et sortit son téléphone. Elle fit défiler sa galerie, trouva le bon dossier, lui tendit l'écran. Sur la photo, Clara dans une boîte de nuit, dans la pénombre, mais son visage était reconnaissable. À côté d'elle se tenait un homme, Maxime, et ils étaient beaucoup trop proches. Sur la deuxième photo, il l'enlaçait par la taille, et elle ne s'écartait pas, elle lui souriait. Sur la troisième, ils étaient assis à une table, leurs mains se touchant. Étienne regarda ces images, et le monde autour de lui s'effondra. S'effondra avec un fracas assourdissant. Le sang cognait à ses tempes, bourdonnait dans ses oreilles, sa vision se brouilla. Il cherchait une erreur, une explication, un mauvais angle, un montage. Mais son instinct, qui avait si longtemps gardé le silence, se mit à crier si fort que tout le reste disparut. « C'était quand ?» articula-t-il avec peine, la langue lourde comme du plomb. « Tu ne devines pas ?» Emma rangea le téléphone dans sa poche. « Cette nuit-là, pendant que tu travaillais et qu'elle était prétendument chez moi, elle n'était pas chez moi, Étienne. Elle était avec lui. J'ai essayé de l'arrêter, vraiment. Elle était ivre, elle n'écoutait plus. Mais c'est elle qui a choisi. J'ai gardé le silence. Je pensais qu'elle allait se ressaisir, te dire la vérité. Mais elle se tait. Et moi, je ne peux pas te regarder vivre dans le mensonge. Tu as le droit de savoir. » Elle mentait avec une virtuosité consommée, le regard droit, ouvert, celui d'une femme qui sauve quelqu'un. À cet instant, la serrure de la porte d'entrée cliqueta. Clara entra, chargée de sacs, fatiguée mais souriante. Sa mère lui avait glissé quelques provisions. Les enfants étaient ravis de leur après-midi. Elle aperçut les deux silhouettes figées dans la cuisine, immobiles comme des statues, et son sourire s'effaça lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sentant le danger dans chaque cellule de son corps. Étienne se tourna vers elle, lentement, comme dans un cauchemar. Dans ses yeux, une douleur si nue, si profonde, que Clara recula d'un pas malgré elle. « Approche, dit-il tout bas, d'une voix terriblement calme. Approche. » Clara s'avança, sentant ses jambes se dérober sous elle comme du coton. Étienne prit le téléphone d'Emma et lui tendit l'écran. « C'est quoi ça ?» dit-il. « Dis-moi ce que c'est. » Clara regarda les photos. La couleur quitta son visage d'un seul coup. Elle ouvrit la bouche, chercha ses mots, mais les sons restaient coincés dans sa gorge. Elle passa les yeux d'Étienne à Emma, puis de nouveau sur Étienne, cherchant une sortie, une aide, quelque chose à quoi se raccrocher. Emma la regarda avec une expression parfaitement composée, faussement navrée, et Clara comprit qu'elle était seule. Mais Emma la regardait avec un visage de pierre. « Étienne, ce n'est pas ce que tu crois, articula-t-elle enfin. « Pas ce que je crois, cria-t-il, la voix se brisant. C'est quoi alors, te blottir contre un inconnu dans une boîte de nuit? Tu lui souris dans les yeux? Tu as passé la nuit avec lui? Et tu m'as menti, réponds-moi. » Clara éclata en sanglots. Les larmes coulèrent sur ses joues, le mascara se répandit en traînées noires. Elle cherchait l'air comme un poisson rejeté sur le sable. « C'était une erreur !» cria-t-elle à travers les pleurs. « J'étais ivre, j'étais blessée. Tu n'étais pas venu. Tu es toujours absent. Je me sentais inexistante. » Emma a dit qu'on allait juste prendre l'air, juste danser. Je ne voulais pas, je n'avais rien prévu. C'est arrivé une fois, une seule fois. Pardonne-moi, je t'en supplie. Emma a dit. Étienne ricana amèrement en la regardant. « Et te dire la vérité, pendant que je perdais la tête à t'appeler partout, ça aussi, Emma te l'a interdit. Me mentir en face,
Me regarder dans les yeux pendant que je m'inquiétais à en devenir fou. Ça aussi, c'était ses ordres. Pourquoi j'apprends ça par elle, Clara? Pourquoi pas par toi? Clara sanglotait, tendait les mains vers lui. Il les retirait comme si elle brûlait. Elle n'était pas juste là par hasard, continua-t-il, et sa voix vibrait d'une douleur insupportable. Elle t'a travaillé pendant des semaines, t'a soufflé que j'étais un monstre, que tu étais malheureuse. Elle t'a entraîné dans cette boîte, elle t'a mis cet homme sous le nez, et c'est elle qui m'a tout montré. Tu comprends ce qu'elle a fait? Elle a brisé notre famille de ses propres mains. Emma, qui se tenait dans un coin avec une expression de sainte offensée, releva brusquement la tête. « C'est moi qui ai brisé quelque chose ?» dit-elle avec défi, un feu froid dans le regard. « Je t'ai dit la vérité pour que tu ne vives pas comme un aveugle. » Et elle est allée avec lui de son plein gré. Elle a bu, elle a dansé, elle s'est donnée. Personne ne l'a traînée de force. Une femme décide elle-même avec qui elle veut être. « Tais-toi » rugit Étienne d'une voix si tranchante qu'Emma se plaqua contre le mur. « Ramasse tes affaires et pars, immédiatement. Dans 1 heure, je ne veux plus voir la moindre trace de toi ici. Si tu t'approches encore de ma famille, je dépose une plainte. C'est compris ?» Emma eut un petit rire méprisable, attrapa sa veste, récupéra son téléphone des mains d'Étienne en silence, jeta à Clara un dernier regard chargé de mépris et sortit en claquant la porte. Le bruit ressembla à un coup de feu. Dans l'appartement tomba un silence de tombeau. Clara se tenait tassée contre le mur, toute petite, et pleurait sans bruit, les larmes coulant le long de ses joues sans qu'elle cherche à les essuyer. Étienne la regardait et voyait devant lui une étrangère complète. Celle qu'il avait aimée, avec qui il avait bâti une vie, en qui il avait eu une confiance absolue. « Tu m'as trahi », dit-il d'une voix épuisée, vide de tout. Et pas seulement à cause de cet homme, même si ça aussi, oui. Tu as choisi le silence. Tu as choisi le mensonge. Tu as choisi de faire comme si rien ne s'était passé et de me regarder dans les yeux chaque matin. Elle s'est servie de toi, et tu l'as laissé faire. Mais le pas, c'est toi qui l'as fait, souviens-t'en. Je ne savais pas, balbutiait Clara à travers les larmes. Elle disait que tout irait bien, que personne ne saurait jamais. Tu es une femme adulte, la mère de 2 enfants. Tu es responsable de tes actes. Elle t'a poussé, oui, mais c'est toi qui as mis un pied devant l'autre. C'est toi qui es monté dans ce taxi. C'est toi qui as bu, qui lui as souri, qui as oublié que tu avais un mari et des enfants. Il passa dans la chambre, sortit une valise du placard en silence, commença à y jeter des affaires, des chemises, des chaussettes, ses papiers. Clara se précipita derrière lui, s'agrippa à son bras. « Tu t'en vas ? Étienne, non, pas ça, les enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire ?»« La vérité, dit-il sans se retourner, en fermant la fermeture éclair. Quand ils seront grands, tu leur diras la vérité. Qu'une amie et une nuit ont compté plus que la famille qu'on construisait depuis 8 ans. Que tu as choisi de t'oublier dans les bras d'un inconnu plutôt que de venir me parler. Je n'ai pas choisi, c'est elle qui a tout manigancé. Arrête, aboya-t-il en se retournant. Arrête de tout lui mettre sur le dos. Oui, elle a tout orchestré. Mais c'est toi qui es allé dans ce lit, pas elle. Toi. Il prit la valise et se dirigea vers la porte. Clara courut derrière lui, s'accrochant à ses vêtements, pleurant, criant. « Étienne, je t'en supplie, je ferai tout. Un thérapeute, n'importe quoi. On peut s'en sortir, pour les enfants. » Il s'arrêta sur le seuil, se retournant, la regarda longuement, d'un regard lourd qui pesait des années entières. « Je ne te chasse pas, dit-il doucement. C'est votre maison, la tienne et celle des enfants. C'est moi qui pars. J'ai besoin de réfléchir, seul. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Pas encore. Mais vivre avec ce que je sais maintenant, je ne peux pas. La porte se ferma. Le claquement du verrou résonna comme un verdict. Clara resta seule dans l'appartement qui sentait encore Étienne, son eau de Cologne, le shampoing des enfants et sa propre vie détruite. Elle glissa le long du mur jusqu'au sol dans l'entrée, enfouit le visage dans ses mains et laissa échapper un gémissement sourd, étouffé, terrible. Les pensées se bousculaient. Elle cherchait les coupables. Emma. Oui, 100 fois, Emma. Étienne lui-même. Pourquoi travaillait-il autant ? Pourquoi ne voyait-il pas qu'elle se noyait de destin pour cette cruelle plaisanterie ? Mais au fond,
Sous les couches épaisses de rancœur et de justification, une pensée unique et insupportable battait comme un pouls. Emma n'avait été que l'instrument, le détonateur. La décision, cette nuit-là, c'était elle, Clara, qui l'avait prise, elle seule. Elle se souvint de ce soir-là, la table dressée, son amertume, sa colère. Elle se souvint comme elle avait accepté presque avec soulagement de partir en boîte, comme elle s'était laissée convaincre sans vraiment résister, comme elle avait si facilement oublié qu'elle avait un mari en dansant avec un inconnu. Elle se souvint du matin, de la honte, et de sa décision d'enterrer la vérité. Emma avait brisé leur famille. Et en même temps, non. Elle avait simplement révélé à quel point cette famille était fragile. Un seul coup avait suffi pour que le château de cartes, bâti sur la routine, les non-dits et la fatigue, s'effondre en poussière. L'appartement se taisait. Dans la chambre des enfants, un jouet musical tic-taquait doucement, rappelant que demain il faudrait se lever, emmener les petits à la maternelle, préparer le petit déjeuner, sourire. Par la fenêtre filtrait la lumière blafarde du réverbère, celui-là même qui avait empêché Étienne de dormir sur ce canapé de cuisine trop dur. Seulement voilà, il n'y avait plus personne pour mal dormir sur ce canapé. Dans la chambre où pendant 8 ans ils s'étaient endormis ensemble, puis séparément, il ne restait plus qu'elle et un silence de cathédrale dans lequel tintait une seule question à laquelle elle n'aurait peut-être jamais de réponse. Comment une seule nuit et une seule amie avait-elle suffi à réduire en cendres tout ce qu'on avait mis des années à construire ?